الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc toujours dans Thalathat al-Usul, les trois fondements. Donc dans les cours précédents, nous avons parlé avec Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous avons parlé des adorations et l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous a cité des exemples d'adoration qui ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cours précédent, nous avons donné un aperçu, c'est-à-dire que nous avons traité l'adoration, une des adorations les plus importantes, qui est l'invocation. Naham, qui est l'invocation. Donc dans le cours précédent, nous avons parlé de l'invocation. Donc dans le cours que nous allons faire aujourd'hui, l'auteur traite certaines adorations une par une. Les adorations que nous avons mentionnées, qui sont mentionnées dans le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, ces adorations, le cheikh maintenant, il va les prendre une par une et les expliquer. Inch'Allah, et faire un petit détail dessus, car elles sont très importantes. L'invocation, la peur, ad-du'a wal-khawf wal-raja wal-tawakkul wal-raghba wal-rahba wal-khushu' wal-inaba wal-isti'ana wal-isti'adha wal-dhabah wal-nadhar wa ghayru dhalika min anwa' al-ibada. Taïb, donc tous ces genres d'adoration, Inch'Allah, on va les prendre une par une et les expliquer. Et vous verrez que cela est très important. Donc, dans l'explication des adorations, le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, commence par nous expliquer la peur et ses genres avec les preuves. Donc, on va parler en premier lieu ici de la peur. والدليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Naham. Donc le cheikh nous dit Al-khawf naw' min anwa' al-ibada wa huwa ibadatun qalbiyya. Donc la peur est un genre parmi les genres d'adoration. La peur est considérée comme une adoration, c'est un genre parmi les genres d'adoration et c'est une adoration venant du cœur. Car comme on l'a vu précédemment, dans un des cours précédents, les adorations sont de plusieurs formes. Il y a les adorations corporelles, les adorations pécuniaires et les adorations qui viennent du cœur, etc. Donc on a vu ça déjà dans un cours précédent. Mais ici, la peur, c'est une adoration venant du cœur. وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ كُلُّ هَذِهِ عِبَادَةٌ قَلْبِيَّةٌ. Également, toutes les adorations que nous allons citer aujourd'hui dans ce cours et que le cheikh va nous détailler, dont le cheikh va nous détailler, toutes ces adorations, elles sont des adorations du cœur, du cœur, comme par exemple l'islam, la foi, l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, naham, le retour, l'humilité, la crainte, la demande de pardon, la demande de secours, naham, le vœu, le sacrifice et autres. Naham. Toutes ces adorations, naham, Inch'Allah, on va les expliquer. Inch'Allah. Taïb. Donc là, je les ai toutes citées d'un coup, mais celles qui sont adoration du cœur, plus précisément, c'est al-khawf, al-khashya, al-raghba, al-rahba, al-raja, al-tawakkul. Taïb.
Kullun hadihi ibadatun qalbiya. Toutes celles-ci, hein, la peur, la crainte, le désir, warraja, l'espérance, tawakkul, la demande, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait aussi de redouter Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ce sont des adorations venant du cœur. Donc on commence avec donc la preuve de la peur et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dalil, si on vous dit quelle est la preuve que la peur est une adoration, hein, c'est le verset que nous venons de citer. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. طيب. Donc ça c'est le dalil. Ici, Cheikh Al-Fawzan aussi nous ramène un autre verset du Coran. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. Donc on voit bien, peur. Hein. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Taïb, encore un dalil, hein, que la peur est une adoration. Naham. Donc Cheikh Al-Fawzan, hein, comme on l'a dit précédemment, Al-Khawf, la peur, c'est un genre parmi les genres d'adoration, c'est une adoration du cœur, Naham. Ou Al-Khawf, c'est lorsque se produit la peur, donc c'est quoi? C'est lorsque se produit quelque chose de détestable, hein. Et la peur est de deux genres. Taïb, la peur est de deux genres. Alors, le premier genre, c'est la peur qui est une adoration. Hein, c'est la peur qui est une adoration, c'est-à-dire la peur adorative, si vous voulez, muhim, peur qui est considérée comme adoration. Et le deuxième genre de peur, c'est la peur naturelle. Taïb. Alors, le premier genre de peur, qui est la peur en adoration, qui est une adoration, ça devient de l'adoration. C'est le fait de la vouer à autre qu'Allah. C'est le fait de la vouer, cette peur, à autre qu'Allah. وَذَلِكَ بِأَنْ يَخَافَ غَيْرُ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدَرْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Donc ça, c'est le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah, retenez bien. Hein. Alors la peur qui est considérée comme une adoration, du shirk, du polythéisme, hein, c'est le fait de vouer une peur à autre qu'Allah. Donc on nous dit, c'est le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Taïb. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous donne un exemple, comme par exemple le fait d'avoir peur, hein, d'une personne qu'elle vous rende malade. Comme quoi c'est elle qui détient le pouvoir de rendre malade ou pas. Taïb, ça c'est une peur adorative qui devient du polythéisme. Naham. Donc toutes ces formes d'adoration que nous allons mentionner, sachez que ce n'est pas à prendre à la légère. Rien que la peur ici, on va voir si on aura la possibilité et le temps d'apporter des fawaïd, mais il y a des sortes de peur, des formes de peur qu'on n'imagine même pas, parce que vous vous doutez bien que le shaitan, il joue avec nous comme des marionnettes. Alors moins on en sait, plus on est victime. Hein. Moins on en sait, moins on connaît, moins on a du ilm, moins on a de basira, la connaissance de la clairvoyance, et plus on est victime. Donc je vais donner un exemple. En ce qui concerne, ce sont des exemples, hein, pour vous aider, pour vous éclairer. Parce que on peut se dire, ouais, la peur adorative, moi, alhamdoulilah, j'ai peur que d'Allah, etc. Shaitan, il va vous la faire comme ça. C'est comme, pourquoi le messager d'Allah, il a dit, ce que j'ai le plus peur, akhwaf ma akhaf alaykum, ash-shirk ar-riya. L'ostentation, hein, ce que j'ai le plus peur pour vous. Il a dit ça aux compagnons, imaginez-vous pour nous. C'est l'ostentation. Pourquoi il a dit l'ostentation? Parce que, wallahu a'lam, une des causes,
c'est que le shirk al-akbar, c'est pas quelque chose de caché, quelque chose de subtil, tandis que ces choses-là, le shirk al-asghar, c'est subtil, il faut connaître toutes les branches, etc. C'est une chose très difficile à combattre, etc., etc. Donc là, c'est un peu le même principe, puisque justement, voilà pourquoi je vous parle de ça, doucement, doucement, j'arrive à ma conclusion. C'est que justement, en ce qui concerne la peur, le shaitan, il peut vous faire arriver à shirk al-asghar, à la petite association, pardon, à la petite association mineure. Naham, je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne la peur ici, quelqu'un qui a peur de son patron, donc il fait pas salat. Il fait pas salat. Non, le patron il va me voir, j'ai peur. Il y a des ulama, ils disent, Allah alam, il me semble, c'était Sheikh al-Uthaymin, qui dit que celui qui a manqué à un obligatoire par peur d'une créature, c'est du shirk asghar. Donc vous voyez la subtilité si on ne le sait pas. Vous voyez la subtilité. Donc c'est pour ça les choses Salathat al-Usul, il y en a ils prennent ça peut-être à la légère. Oui, on connaît, moi j'ai pas peur, j'ai peur que d'Allah, etc. Non, non. Si les ulama, des grands savants qui pourraient nous enseigner des livres où on ne comprendrait même pas, hein, il faudrait 10 années d'études pour comprendre, eh ben, ils enseignent et ils réenseignent ces livres-là, et ils insistent sur ces livres-là, c'est que ce sont des fondements. Thalathat al-usul, les 3 fondements, les 3 bases. C'est-à-dire c'est ça qui va vous faire vos bases, et après tout le reste, il va se construire dessus. Si tes bases ne sont pas bonnes, tout dégringole. Donc c'est très important, voilà, je voulais juste mentionner ça. Et d'ailleurs, même le shaitan, un de ses stratagèmes, c'est quoi? C'est même en ce qui concerne l'enseignement, les études du tawhid, il va essayer de vous faire tomber dans quelque chose de morose, quelque chose comment on appelle ça? Quelque chose comme la routine. Taïb. Mais non, il ne faut pas tomber dans ça. Parce qu'après ça emmène à la négligence, etc., etc. On finit pas les livres, hein, etc., etc. Donc, on a dit, la peur se divise en deux genres, et de 2 genres, nous dit Sheikh Al-Fawzan. Donc vous avez d'autres ulama, ils vont vous dire 4, elle se divise en 4 catégories, etc. Nous ici, on est avec Sheikh Al-Fawzan. Sheikh Al-Fawzan nous dit, elle est de 2 genres, la peur ici. La peur adorative, et la peur qui est, donc qui devient une adoration, et la peur qui est naturelle. Donc la peur qui est une adoration, le fait de l'avouer à autre qu'Allah est du polythéisme. Hein. Donc on a donné un exemple, c'est le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah dans ce que ne peut t'accomplir, que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir d'accomplir. Par exemple, le fait d'avoir peur d'une personne qu'elle ait le pouvoir de rendre malade, ou alors de retirer les âmes, hein, ou alors de faire mourir son enfant, hein, comme le font beaucoup parmi les ignorants. Naham. Yakhafuna ala haml. Donc ils ont peur que, par exemple, que les djinns ils vont tuer l'enfant de la femme qui est enceinte, etc. Ils ont peur des sorciers. Naham, qui leur font du mal, qui les tuent, des trucs comme ça. نعم فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف. Donc ils font des choses. À partir de ce moment-là, ces gens-là, ces ignorants, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Par peur, ils vont procéder à des œuvres de polythéisme, d'association, de manière à se débarrasser de leur peur, de la peur. Hein. Mais tout ce qu'on a mentionné précédemment là, il n'y a qu'Allah qui puisse l'accomplir. Naham, la maladie, la mort, l'apport de la subsistance,
etc., etc., il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui en a le pouvoir. Le fait de retirer les bénédictions, etc., cela ne se peut que par le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, lorsqu'une personne a peur dans quelque chose que seul Allah peut accomplir, cela est du polythéisme majeur. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Hein. C'est ce qu'on vient d'expliquer. لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة, parce qu'il aura voué un genre parmi les genres d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. كالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين, comme ceux par exemple qui ont peur des tombes, hein, des tombes, c'est-à-dire des gens qui sont dans les tombes, des morts, qui ont peur aussi de ceux qui sont dans les mausolées, des djinns, des shayatines, des diables. Hein. Ils ont peur qu'ils leur fassent du mal, hein, ou qu'ils leur fassent, qu'ils leur nuisent. Donc ils vont vers eux pour se rapprocher d'eux, hein, en faisant des œuvres de polythéisme pour dissiper le mal. Hein, par peur d'eux, ils ont peur d'eux. Je vais vous donner un exemple, on va rajouter un petit... Ben non, apparemment, Cheikh Al-Fawzan, il va donner le même exemple, mashallah. Donc ça, c'est du polythéisme akbar. Yaqul, akhafa illam athbah lahu an yasibuni. Donc, par exemple, ces gens-là, ces ignorants, mushrikin, ils disent, j'ai peur que si je ne sacrifie pas pour les djinns ou autres, je serai touché, ils vont me toucher ou ils vont toucher mes enfants ou alors mes biens seront touchés, etc. Des choses qui ressemblent à cela. Taïb, voilà, on va donner encore un autre exemple pour Naham. Pour une petite parenthèse, hein. Un exemple qui est connu, il y a des gens parmi les mouchriquines, les ignorants, lorsqu'ils passent par certains endroits où ils savent que c'est un endroit fréquenté par les djinns, ils laissent de la viande, ils laissent des offrandes, etc., etc. Hein. Ils font des trucs vraiment de polythéisme. Donc ça, c'est du polythéisme. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme cela a été le cas pour Kama qala qawm Hud, comme l'ont dit le peuple de Hud, In naqulu illa taraka ba'du alihatina bissu. Taïb. Donc comme le peuple de Hud, ils ont dit, nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi, soyez témoins qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez. Donc on voit bien, hein, au fur et à mesure de l'enseignement, ça c'est une faïda qu'on va donner ici, au fur et à mesure de l'enseignement, on constate, hein, que tous les messagers, ils ont la même aqida, ils ont le même dogme, ils ont la même croyance, ils sont venus avec le même appel, le même message, la même croyance. Hein. Taïb, qui est bien entendu de mettre en garde contre le polythéisme et de propager l'unicité, de faire appliquer le tawhid. فالذي يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui a peur qui a peur d'autre qu'Allah dans ce que seul Allah a le pouvoir d'accomplir, ceci est du polythéisme majeur. Cela se nomme la peur en adoration. Khawf al-ibada wa khawf al-shirk kathir fi an-nas. Cette peur qui est du polythéisme, hein, elle est beaucoup propagée, elle est nombreuse. Il nous dit ici, Cheikh Al-Fawzan, chez les gens, elle est beaucoup propagée. Et ils ont peur des tombes, ils ont peur des alliés, hein, des aimés, de ceux qui sont dans les tombes, hein, les vertueux. Ils ont peur des shayatines, ils ont peur des djinns. Hein. Donc, ils procèdent à des rapprochements pour eux. Ils essayent de se rapprocher d'eux. Ils leur
vous des sacrifices, des vœux, comme on a dit précédemment, il leur donne des, pardon, des, des offrandes, naham, des offrandes, etc. Il donne même de l'argent, hein, dans les mausolées, hein, il donne comme offrande de l'argent, et tout ça pour être prémunis, pour être protégés, préservés de leur mal, soi-disant mal, hein. Naham. Et pour être naham, pour être touchés par leur bien, acquérir le bien. Ceci, nous dit Sheikh Al-Fawzan, c'est cela, la peur en adoration, adorative, hein, adoration. Ensuite, le Cheikh nous dit deuxième forme de peur qu'il faut connaître, la deuxième forme de peur, wa an takhafa min shay'in zahir yaqdar ala ma takhafuhu minhu. Donc, la peur naturelle, c'est le fait d'avoir peur de quelque chose qui est apparent, hein, et qui a une capacité à faire peur, hein. C'est quelque chose qui fait peur. Comme par exemple, le fait, par exemple, d'avoir peur d'un scorpion ou d'un ennemi, hein. Donc ça, c'est des choses apparentes, hein, que l'on voit, qui sont concrètes, hein, et qui font peur, qui sont connues. Cela ne s'appelle pas du polythéisme. Cela s'appelle la peur naturelle, hein, apparente, connue, hein, parce que tu as peur de quelque chose qui a une cause apparente, hein, et dont l'on recherche à se préserver, à se protéger de ces choses-là, et à être sur ses gardes de ces choses-là. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le scorpion, ou des choses comme ça, ou un animal féroce, on va prendre une arme, hein. On va prendre une arme ou un bâton pour le tuer, pour se défendre, hein. Ça, ce sont des choses palpables, des choses que l'on connaît, ce sont des choses nuisibles, des mâles qui sont connus. Donc, il ne nous échappe pas, hein, que cela ne s'appelle pas du polythéisme, mais cela s'appelle une peur naturelle. Donc, on va donner un exemple. On va faire une petite parenthèse, on va donner un exemple. S'il y a un lion ou un ours qui surgit et qui nous charge, c'est sûr qu'on aura peur. Naham. C'est sûr qu'on aura peur, sauf pour ceux d'entre nous qui ont été dotés d'un courage, d'un grand courage. Naham. ولهذا قال الله في موسى عليه السلام, c'est pour cela que Allah Ta'ala a dit au sujet de Moussa, فخرج منها خائفا أي من البلد خائفا يترقب. طيب. Donc Moussa, hein, il y a un verset sur Moussa, c'est Naham, c'est dans la sourate Al-Qasas 21, que par rapport à une certaine situation, Moussa il s'est retrouvé à avoir peur. Et dans le verset, il est dit du verset 21, Naham, du verset 21 de la sourate Qasas, Naham, il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Naham. Donc, surat al-Qasas, hein, je dis Qisas, sabaq al-lisan, c'est al-Qasas. Naham. Et donc, وهرب عليه الصلاة والسلام إلى المدين وكان يترقب ويخشى. Donc, il avait peur, hein, de se faire attraper par ce peuple injuste. Donc, Muhim, on a l'exemple de Moussa alayhi salam qui a eu un moment peur. Sheikh Al-Fawzan nous dit فهذا خوف طبيعي, ceci est la peur naturelle.
Donc, on tient leçon de cela. Le fait que par rapport à toutes ces peurs, on doit se réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire les causes pour repousser toute nuisance, tout mal. Lorsqu'on a peur de quelque chose, on fait quoi? On fait un retour, on retourne, on se refuge vers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, car seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de repousser le mal. وَيَعْتَمِدْ عَلَى اللَّهِ, hein, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, et on fait entièrement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne cela. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, n'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi si vous êtes croyants. هذه الآيات في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ce verset, nous dit Sheikh Al-Fawzan, il est dans la sourate Ali Imran au sujet du récit du prophète alayhi wassalam avec les associateurs le jour de Uhud, la bataille de Uhud, lorsque les associateurs ont menacé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Naham, ils ont menacé le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, le shaitan, il a voulu leur faire peur aux musulmans. Hein? Le shaitan, il a voulu leur faire peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Alors, avant de continuer, d'abord on va dire que voilà, un des stratagèmes du shaitan, c'est de faire peur en utilisant de multiples stratagèmes, de faire peur, hein, aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout ça va marcher avec ceux qui ont un manque de confiance, un manque de tawhid, etc., etc. Un manque de confiance, de fait de ne pas faire les causes, de ne pas s'en remettre totalement à Allah, etc., etc. Faites très bien attention. À partir de ce moment-là, on devient une proie et on a peur. On a peur pour des choses qui n'ont pas lieu d'avoir peur. Donc je vais rajouter une petite faïda. Quand je dis petite, Allahu A'lam. Donc je vais rajouter une faïda, Inch'Allah. Sachez qu'il y a des savants. Donc j'ai expliqué, hein, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Il y a des savants qui ont divisé la peur en deux, comme ici chez Al-Fawzan. Il y en a, ils l'ont divisé en quatre, etc. C'est pas du tout un souci. Moi, la ziyada, la faïda que je voudrais apporter, c'est qu'il y a des savants qui ont aussi, dans le taqsim, c'est-à-dire dans la subdivision de la peur, qui ont apporté, ils ont dit, il y a un autre genre de peur aussi qui est la peur al-khawf al-wahmi. C'est-à-dire, c'est une peur, la définition en fait, c'est la peur, avoir peur pour rien du tout. C'est-à-dire une peur qui n'a pas lieu d'être. Naham. Donc, naham, cette peur alors les ulama nous disent, cette peur, c'est une peur qui n'a aucune raison réelle, qui n'a aucune cause, réelle. ليس لها يعني سبب حقيقي. Et pourquoi je vous parle de celle-ci, de cette peur-là? Parce que ça, si on n'est pas bien dans on va l'avoir la confiance après, hein. La confiance en Allah, le fait de s'en remettre à Allah, le fait de ne pas être une proie facile au shaitan, etc. On aura peur, on passe devant un arbre, on a peur que l'arbre il va tomber. Naham. Ça après, ça peut même rentrer dans les waswas, et on sait très bien que les waswas c'est le shaitan, hein. Donc voilà. Alors il utilise les waswas, etc. Ouais, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Wallahi,
Wallahi, je jure par Allah. Peut-être que parmi ceux qui écoutent les Douros, il y en a qui ont connu ça, ou qui ont vu ça autour d'eux, ou qui connaissent ces choses-là, hein, qui ont été témoins, ou qui ont une expérience dans ça. Wallahi, par Allah. Ça peut arriver à un stade où la personne, elle sortira même pas de chez elle, elle ira même pour les adorations, aller faire le pèlerinage, elle n'ira pas faire le pèlerinage. Ça va jusque-là, naham. J'ai peur de sortir, j'ai peur. Donc moi, je ne suis pas en train de blâmer ou de critiquer ou quoi, mais ce que je dis, c'est que faites attention. Il y a des maladies que provoque le shaitan. Si on ne se prémunit pas, si on n'a pas le médicament, c'est-à-dire avec la aqida, la croyance de pouvoir contrer ces waswas, parce que qu'est-ce qui va pouvoir contrer ça? Comment ça, je ne vais pas faire le pèlerinage parce que j'ai peur? Comment ça? Comment ça, je ne vais pas là ou là parce que j'ai peur? Comprenez? Une confiance totale en Allah. Et je sais que c'est facile à dire, mais voilà, la aqida, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est la aqida. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en ce qui concerne la peur, il y a des formes de peur qui sont subtiles et il ne faut pas croire que c'est quelque chose... non, moi je maîtrise la peur, j'ai peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du côté de la peur, non, je ne peux pas me faire avoir. Ne croyez pas ça. Shaitan, il utilise tous les stratagèmes. Et si on n'a pas la bonne aqida, si on n'est pas bien ancré, on n'a pas tout simplement même la connaissance, comme le disent les ulama, celui qui ne connaît pas un mal, forcément, il sera touché par ce mal. Alors, donc voilà, Allah Ta'ala à ce moment-là, il a descendu le verset qui dit, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Alors je me souviens quand on avait fait Kitab al-Tawhid, je me souviens que le cheikh nous avait dit qu'il ne faut pas... Alors il y a la peur naturelle, bien sûr, c'est des choses de l'invisible, etc., ça fait peur et tout, mais attention, il y a des limites en ce qui concerne les djinns. On n'a pas le droit d'avoir peur d'eux. La peur, elle a des limites. Taïb. Tant que c'est dans la peur naturelle, taïb. Mais attention de ne pas basculer dans la peur qui devient la peur interdite. Taïb. Naham. Et on a déjà expliqué ça. La peur qui va devenir une peur adoration. On va faire des choses parce qu'on a peur d'être touché, taïb. Et pour conclure, donc Inch'Allah aujourd'hui on aura fait la peur, dans le prochain cours Inch'Allah on fera l'espérance. Pour conclure, je voudrais dire que Naham, c'est que il faut avoir la croyance, il faut se mettre ça dans, vraiment, faites entrer ça dans vos cœurs, c'est que vous ne serez touché par un mal que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Naham. Parce que si Allah ne l'a pas décidé, ne l'a pas décrété, même si toute l'humanité, si tous les gens, toute la communauté, si tout le monde se mettait d'accord, se réunissait pour te nuire, il ne pourrait te nuire. فَلَا يَضُرُّكَ فِي شَيْءٍ. Ils ne pourront te nuire إِلَّا فِي شَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Que dans quelque chose qu'Allah si Allah il te l'a décrété, et vice versa. Si il se réunissait sur toi, donc c'est un hadith, s'il se réunissait sur toi pour t'être utile, il ne pourrait être utile fi shay'in qad kataba Allahu laka, qu'Allah t'a écrit, t'a décrété. Donc c'est tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a compris en réalité, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa
ta'ala. Naham. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, hein, Thalathat al-Usul sont des cours, hein, on prend un sujet, on l'explique et c'est très 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 profitable. C'est très 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 profitable. Naham. Pour les gens qui réfléchissent, n'y a-t-il pas des signes pour les gens qui réfléchissent? Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.